Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Vertical. Vertical comme ça, hein. Mais pour en être sûr... Attends. Avec ça... Voilà. Et surtout, cherche pas à savoir d'où j'ai sorti mon niveau, hein. Mieux vaut garder le mystère. Vertical, c'est pas l'histoire d'un maçon qui cherche à faire ses murs bien droits, non. Dans ce manga, on va suivre Shimazaki Sanpo, un secouriste de montagne. Son truc, c'est la grimpette. Ouais, dans ma bouche ça fait sale, mais c'est juste pour te dire que c'est un super bon alpiniste. Mais en tant que sauveteur, il aide aussi fréquemment la police de Nagano, par exemple, là où il y a eu les JO d'hiver en 98. Mais bon, c'est pas le propos. Le propos, justement, c'est le sauvetage, oui, mais pas toujours. Un accident en haute montagne, ça se termine pas toujours très bien. C'est même souvent le contraire. En tout cas, Sanpo, il a toujours l'air d'avoir le moral, malgré les drames auxquels il est confronté. Et l'équipe qu'il forme avec Shiina Kumi, jeune fliquette, pourrait bien faire des étincelles. Ouais, les étincelles, ça sert pas à grand chose en montagne. Mais bon, j'allais pas conclure par « pour atteindre les sommets quand même », hein. Non, trop bateau. Puis pareil, les bateaux, c'est sur l'eau, c'est pas en montagne. Techniquement, difficile de se positionner sur la qualité de ce titre. Je m'explique. En fait, au niveau du rendu graphique, j'ai pas été émerveillé, j'ai pas été époustouflé. C'est pas moche, hein, clairement, mais il y a un aspect un peu trop simpliste qui se dégage par moments. Suffit de voir les visages et les bouches à certains endroits du récit pour voir où je veux en venir. Et pourtant, je trouve le dessin assez balèze techniquement. Déjà, t'as les décors qui sont pas mal. Bon, c'est principalement de la roche et de la neige, n'empêche qu'ils prennent bien vie. Donc, c'est bon art. Non, ce que j'ai trouvé vraiment bon, c'est la gestion des angles de prise de vue. Tu verras pas mal de plongées, de contre-plongées, quelques déformations, et aussi une très grosse variété dans les compositions. Ça rend vraiment la narration vivante, et pour moi, c'est bien plus important que la qualité intrinsèque du coup de crayon. Le découpage accompagne à merveille ces compos et fluidifie à donf la lecture, un pur plaisir. Pour l'édition française, on doit ce manga d'Ishizuka Shinichi à Glénat, qui part sur du classique de chez Classique. Papier pas exceptionnel, un micro-bonus en fin de tome, pas de page couleur, mais les onojap sont là, avec leur trad VF. La couverture est identique à celle d'origine, et pour le logo, un piolet fait office de T pour le mot vertical. Simple, mais efficace. L'auteur de ce manga est Ichizuka Shinichi. Alors ouais, son nom dit peut-être rien, mais pourtant, c'est une pointure. Au moins taille 48. Sa particularité vient du fait qu'il a vécu aux States pendant 5 années, durant lesquelles il a travaillé la météorologie et l'escalade. Son sommet préféré? C'est le même que le mien, le Grand Téton. De retour au Japon, il bosse, puis crée Gaku Vertical en 2005. Cette série de 18 tomes se verra récompensée par un bon paquet de prestigieux titres. Et quand tu lui demandes un peu ses goûts en matière de manga et d'anime, il te parle de Matsumoto Daichi, de Mochizuki Minetaro, de Shiba Tetsuya, ainsi que de Matsumoto Taiyo. Bref, tout sauf de la merde. En 2013, il remet le couvert avec Blue Giant, un manga sur le jazz, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un grand passionné, l'Ichizuka. Ah, et pour plus d'infos, tu peux aller lire son interview sur le très bon site Manga News. Et c'est pas parce qu'on est partenaire que je le dis, hein. Enfin si, mais bon, bref. Et si tu veux tout savoir, je ne viens d'acquérir que très récemment ce manga qui titillait ma curiosité depuis quelques années, et dès que j'ai pu tomber sur un lot d'occasion, bim, j'ai sauté sur l'affaire. Faut dire qu'un pote, Renaud, pour ne pas le citer, m'avait bien vendu le truc depuis plusieurs années. Et donc ce volume 1, tu veux savoir ce que j'en ai pensé? Alors même si je serais pas dithyrambique non plus,
Oui, j'ai bien kiffé. Déjà, j'apprécie les mangas ayant des thématiques atypiques. C'est vrai, c'est pas que ça me saoule les histoires de samouraïs, de lycéens ou bien de héros dotés de super pouvoirs, mais j'ai un gros faible pour les récits un peu moins conventionnels. Et clairement, c'est le cas de l'alpinisme, car à part escalader le muret de mon jardin, et encore, ça devient compliqué maintenant. Bon, un autre point méga fort, c'est le rythme narratif du récit, composé de chapitres indépendants, hyper bien construits et réellement intenses, ouais. Et ça aussi c'est fort, l'intensité. En fait, chaque histoire est plus ou moins un sauvetage où la vie est en jeu. Souvent la vie de plusieurs personnes. Et là où c'est puissant, c'est que c'est tellement réaliste que pas mal de sauvetages se terminent mal. Ben ouais, rester plusieurs jours dans le froid ou bien tomber d'une falaise, ça pique un peu beaucoup. Et tiens, en parlant de réalisme, bon, j'y connais rien mais putain, qu'est-ce que l'escalade fait vrai? Franchement, les montagnes, bien réelles, le matériel, les mouvements, les prises, tout éclabousse de véracité. Et on sent que l'auteur a parfaitement mis en pratique son expérience perso. D'ailleurs, Ichizuka arrive littéralement à transmettre sa passion et sa flamme, notamment à travers Sampo, le sauveteur. Avec lui, il a su créer un personnage à la fois complexe et simple. Tu sens qu'il a eu une putain de vie, le Sampo, et que son rapport à la mort est particulier. C'est sûr, on en apprendra davantage sur lui dans les prochains volumes. Sur lui, mais aussi sur ses origines, et aussi sur son présent et sa relation avec la police, notamment Kumi. Puis bon, il n'y a pas qu'eux qui sont travaillés, hein. C'est pratiquement le cas de toutes les personnes à sauver. Et si je devais trouver un défaut à ce volume 1, c'est peut-être tout simplement qu'il s'agit d'un volume 1. Ouais, tu sens qu'il manque plein de trucs qu'on retrouvera certainement dans les volumes suivants. Ben, à bien y regarder. C'est pas un défaut en fait. Enfin voilà, Vertical est un manga hyper bien fagoté, traitant avec passion et énergie d'une thématique à la fois originale et pleine de richesse émotionnelle, l'escalade. Un titre à côté duquel il serait dommage de passer. Et pour les conseils, ben y a un autre manga que j'ai fortement apprécié et qui parle également de l'escalade. C'est Ascension, Koko no Hito, dessiné par le formidable Sakamoto Shinichi. Encore un Shinichi d'ailleurs. Là aussi, ça va grimper sec, avec une construction plus classique, avec de la rivalité lycéenne en toile de fond. Ensuite, un titre en 4 tomes que j'adore, Glocos, de Tanaka Akio. Là aussi, on parle d'un sport extrême, mais à l'opposé, l'apnée. Un titre à avoir dans sa collecte. Et pour finir, faut que je te conseille de lire Blue Giant, du même auteur que Vertical. Cette série en 10 tomes te contera les aventures de Dai, lycéen qui va tomber amoureux du jazz et du saxophone. Et pour plus d'infos, bah y a Mangado. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Vertical. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Attends quoi? Le vocabulaire de l'escalade. Attends. Approche, ancrage, fissure, monter, grimper, ramoner. Et si en plus de ça on le fait sur le grand téton, moi je dis, vive l'alpinisme.